Chères Turmilloises, chers Turmillois, chers habitants du territoire. Aujourd'hui, mercredi 8 avril 2020, nous sommes au 22e jour de confinement pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. En Moselle, plus de 1000 personnes sont actuellement hospitalisées dans les secteurs d'hospitalisation réservés aux patients atteints du Covid. Plus de 180 personnes sont actuellement en réanimation et nous déplorons 500 décès. C'est une lutte permanente de chaque instant qu'engagent tous les professionnels de santé. Et croyez-moi que vos encouragements, vos dons et vos attentions leur vont droit au cœur. Merci pour eux. Aujourd'hui, nous traversons le pic épidémique, ce fameux pic en plateau. C'est pourquoi l'effort doit se poursuivre ensemble, sans relâchement, aucun relâchement. Même si le beau temps nous invite à la promenade, aux rencontres, restez chez vous, restez chez vous. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prolonger l'interdiction de promenade sur les rives, sur les berges de la Moselle, jusqu'au 20 avril. C'est un crève-cœur, je le reconnais, mais c'est pour vous une nécessité vitale. Je rappelle que les mesures barrières sont le meilleur rempart contre le virus. Restez chez soi, observez la distanciation sociale. Parfois c'est difficile, parce que nos habitudes, nos traditions nous conduisent à nous serrer la main, à nous embrasser, à nous inviter les uns et les autres afin de partager un moment d'amitié. Ces moments, nous les retrouverons une fois cette crise terminée. Nous avons à nos portées 1000 façons de faire attention aux autres, de prendre des nouvelles, d'aider celui qui est à nos côtés et qui, par isolement, par handicap, est seul. C'est ces nouvelles formes d'entraide, d'action singulière, collective ou personnelle, qui ont vu le jour sur Thionville. L'attention aux plus fragiles, aux plus âgés, est une préoccupation permanente. Plus de 160 personnes ont pu être livrées sur le plan alimentaire, une fois par semaine. Plus de 50 personnes ont été mises en relation avec leur pharmacien pour des renouvellements d'ordonnances. Plus de 200 bénéficiaires du CCAS sont contactés 3 fois par semaine. Enfin, plus de 30 personnes sont suivies dans notre cellule d'aide psychologique. Pour vous tous, faites passer ce numéro si à vos côtés vous avez quelqu'un qui est seul, ou si cette personne peut nous appeler. Un numéro, un seul, le 0800 830 825, le 0800 830 825. Les équipes municipales, que je remercie de leur dévouement, assurent tous les services indispensables à la vie municipale. C'est le cas pour beaucoup de personnel de la ville et de la communauté d'agglomération. La propreté, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, de l'assainissement, la police municipale, le service technique qui progressivement va reprendre du service, le CCAS, l'accueil des enfants des personnels soignants, le centre funéraire. Au sujet de la propreté, je vous invite toutes et tous à faire preuve du plus grand civisme, de la part de tous, afin de veiller à ce que chacun puisse bénéficier d'un environnement agréable. Quelques jours avant la fin du confinement, parcs, jardins, mobilier urbain, sans oublier les écoles, seront désinfectés et assainis grâce à des produits virucides, non toxiques et recommandés par le ministère de la Santé. Je veux aborder ici un sujet sensible. Les familles touchées par le deuil se sentent privées des rituels en mémoire des défunts, empêchés par les nécessaires mesures barrières. Même en ces moments douloureux, vous protégez et protégez les agents du pôle funéraire reste un objectif majeur. Je suis très sensible à ce traumatisme. Et j'envisage
le plus rapidement possible d'assouplir ces règles. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, participe à gérer au mieux cette crise inédite et qui nécessite de rester très concentré sur un seul objectif: vaincre l'ennemi Covid. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude aux commerçants impliqués eux-mêmes dans la gestion de cette crise, que ce soit au centre-ville, dans les quartiers, dans les zones commerciales. Ils créent du lien avec nos producteurs fortement touchés et ils participent à conserver le lien social dans nos quartiers. Au-delà de leur utilité, ils nous rappellent en fait l'essentiel. C'est pourquoi j'annonce que tous les commerces de notre ville, petites et moyennes surfaces, seront ouverts le vendredi 10 avril, jour férié habituellement pour les fêtes de Pâques. Aussi, avec l'accord de la préfecture, je réactiverai vraisemblablement Place du Temple, l'endroit habituel, un marché de produits frais et maraîchers à partir du samedi 18 avril. Samedi 18 avril, avec la présence d'une vingtaine de marchands. Je vous demanderai bien sûr d'observer les mesures barrières sur lesquelles nous veillerons, ainsi que de votre sécurité. Dans le cadre de l'aide de financement aux entreprises, la communauté d'agglomération, avec l'appui de la région Grand Est et du département et de la Banque des Territoires, met à disposition 640 000 € pour toutes les entreprises de la communauté d'agglomération. Quelle que soit leur taille, la personne à contacter pour vous aider dans vos démarches est Jean Zordan, au 06 21 74 62 84. Tous les détails concernant ce plan de relance, le plan résistance, sera en ligne sur le site de la ville et sur le site de la communauté d'agglomération Thionville-Porte-de-France. Enfin, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, dès demain, le centre Covid Thionville-Nord-Moselle sera activé, salle Burger. Il a mobilisé 3 semaines de préparation avec l'ensemble des professionnels de santé et des équipes municipales. On ne crée pas une telle structure en 2 temps, 3 mouvements. C'est une organisation éminemment complexe. Il a fallu équiper ce centre en matériel, à la fois de protection et de diagnostic. La région Grand Est et de nombreux donateurs y ont contribué. Cet élan de générosité a également permis d'équiper, en matière de protection, de nombreux professionnels de soins, dont plus de 87 000 masques de protection. Vous êtes vous-même professionnel de santé. Vous avez besoin de masques, de gants. N'hésitez pas à en faire la demande directement auprès de mon cabinet au 03 82 82 25 09, 03 82 82 25 09, du lundi au vendredi, de 10h à midi. Le centre Covid Thionville-Nord-Moselle a plusieurs fonctions. Sa fonction principale est le premier recours pour les patients présentant une affection suspecte d'être un Covid. Symptômes: fièvre, toux, maux de tête, mal au ventre, perte de l'odorat, perte de goût. L'accueil des patients se fera de 9h à 16h et se déroulera sous forme d'un drive afin de limiter le risque de contagion. Il sera accessible à tous les habitants de la communauté de l'agglomération Thionville-Porte-de-France, mais aussi des territoires adjacents. La deuxième fonction de ce centre est de permettre aux cabinets médicaux libéraux de retrouver leurs patients habituels qui n'osent plus venir en consultation pour le suivi de leurs maladies chroniques et des autres besoins médicaux. La peur d'être infecté les a empêchés de se faire soigner. Il s'agit ici d'une question de santé publique et d'accès aux soins pour chaque patient. En plus, je rappelle qu'aujourd'hui,
6 médecins généralistes sont atteints de Covid et donc ont arrêté leur consultation médicale. Ceci risque, d'ici quelques jours, d'amener un déséquilibre dans la prise en charge des patients qui n'auront plus de fait de médecins généralistes. La troisième fonction sera, dans un deuxième temps, le dépistage du virus. Ceci accompagnera, et comme je l'ai dit, dans un deuxième temps, vraisemblablement, la phase de déconfinement. À ce sujet, depuis plus de 2 semaines, pour renforcer les gestes barrières, je milite pour le port de masques pour tous, pour chacune de vos sorties. Je l'impose à mes équipes mobilisées sur le terrain. Les masques de protection, aujourd'hui en stock, sont accordés prioritairement aux professionnels de santé et aux personnes touchées par le Covid. Pourtant, je ne relâcherai pas mes efforts pour chaque Thionvillois et que chacun d'entre nous puisse être équipé d'un masque, que cela soit sur Thionville mais aussi sur l'ensemble du territoire Thionville Porte de France. Que ce masque soit en papier ou en tissu. J'appelle donc aujourd'hui toutes les bonnes volontés à m'aider dans cette tâche, à collecter des masques ou à les confectionner. Chacune de vos actions compte. Chacun d'entre vous est aujourd'hui un acteur dans la lutte du Covid. Aidez-nous à protéger tous les habitants du territoire, petits ou grands, du plus jeune au plus âgé. Mes amis, nous sommes au cœur de la bataille. Il ne faut pas relâcher nos efforts. Ensemble, nous sommes plus forts. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, et je vous dis à mercredi prochain.